Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons faire une guidance sentimentale, intemporelle, c'est-à-dire qu'elle prend effet à partir du moment où vous la voyez, ou à partir du moment où vous tombez dessus. Voilà, alors je rappelle que c'est une guidance générale qui ne parlera pas à tout le monde, donc ne prenez que les messages qui résonnent en vous. Je dis souvent « il » parce que c'est votre autre. Maintenant, vous interchangez les hommes ou femmes par rapport à votre situation. Alors, il y en a une qui vient de tomber. On va commencer avec les tarots de Marseille. Alors, les vieux tarots de Marseille que j'ai, c'est la maison de Dieu. Donc, c'est l'imprévu. La maison de Dieu, ça peut être quelque chose qui s'écroule, mais ça peut être quelque chose d'imprévu qui arrive dans votre vie. Complètement imprévu. Donc, cette carte, c'est pas forcément mauvais, hein. Ça peut être aussi quelque chose, l'imprévu, c'est pas forcément quelque chose de mauvais, c'est quelque chose qu'on ne prévoit pas et qui peut-être peut être gênant, mais pas forcément négatif. Sur l'extérieur, on voit la justice. Alors, la justice, c'est une décision qui sera prise. Ça peut être soit la justice vraiment, ou la justice divine, puisqu'il y a aussi la maison de Dieu à côté. Ou ça peut être effectivement une décision à prendre qui va équilibrer les choses. Sur le haut, décidément, on a un grand changement, puisque c'est la mort. Alors après, je vais recouvrir avec des oracles. Donc là, c'est le début, et après, on change. La carte de l'impératrice, ça peut vous représenter si vous êtes une femme, ou ça peut représenter la femme de votre cœur si vous êtes un homme. Donc, c'est aussi la sûreté de soi. L'impératrice, elle est assise, elle est là, elle s'impose. Donc, c'est vraiment être centré sur ses énergies, en fait, l'impératrice. On sent que là, il y a du bouleversement, de toute façon, ça se voit. Il y a des imprévus, il y a quelque chose, un gros changement, une transformation qui se fait. Et pourtant, on dirait que vous restez droite dans vos bottes, on va dire ça comme ça. Alors, il y a l'ermite au milieu. L'ermite, c'est aussi le temps qui passe. Mais c'est aussi l'éclairage. Et là, je pense que c'est plutôt aller voir au fond de soi-même ce qu'il y a, en fait. Plus qu'autre chose par rapport à l'ambiance générale du jeu. Alors, on va en prendre une autre sur le futur. Et après, on va recouvrir avec d'autres choses. Oups. Voilà. Oh, c'est le monde. Alors, le monde, pour moi, c'est la meilleure carte du jeu parce que c'est l'accomplissement. On arrive à un bout, on arrive à une fin, on a accompli tout ce qu'on avait à faire. En même temps, c'est vraiment bon. Et en dos de deck, on a le chariot. Et le chariot, c'est la victoire. De l'autre côté, c'est un accord. Hop. Alors, je vais prendre des petites cartes. Ces petites cartes que j'ai eues dans un journal. Donc, simplement pour voir les tendances et pour recouvrir chaque carte. Alors, sur la maison de Dieu, c'est un imprévu qui arrive. Qu'est-ce que c'est que cet imprévu qui arrive? On voit qu'il y a un imprévu qui arrive, mais on vous dit de faire confiance, en fait, à l'univers. On voit qu'on ouvre les mains vers quelque chose. C'est un peu un cadeau, en fait. On dirait qu'il y a vraiment qu'on peut faire confiance à cet imprévu, que c'est vraiment quelque chose qu'on nous offre, en fait. On ouvre les mains et on voit une fleur qui arrive, donc c'est quelque chose d'imprévu, mais qui est bon. Et on voit que sur les décisions à prendre suite à cet imprévu, il y aura des décisions à prendre qui vont équilibrer les choses, ou que c'est quelque chose de justice. Peut-être que vous avez affaire à la justice en ce moment, et qu'on vous dit, pouf, vous allez avoir peut-être une décision qui sera prise, et il faut faire confiance, parce qu'à première vue, c'est assez bon, il y a des projets dessus. Donc on se projette, donc on voit que on prend une décision pour se projeter, pour avoir vraiment des projets qui se construisent en fait et qui s'équilibrent en fait. Je pense que c'est une décision qui va équilibrer les choses et qui va pouvoir faire partir les projets. Faire partir les projets, ça va vraiment bouleverser votre vie. Alors ça peut être un déménagement, ça aussi, ça peut être aussi un grand changement de vie. Donc on dirait qu'il y a quelque chose qui arrive qui va faire que du coup vous prenez une décision et que vos projets s'envolent.
et que du coup, il y a vraiment un gros changement dans votre vie, une grosse transformation qui va prendre forme par rapport à ça. Alors, on va recouvrir la transformation pour voir exactement. Merci. Voilà, me donner. Alors, on voit que malgré tout ce qu'il y a un désordre, parce que c'est peut-être pas bon, les imprévus, les grosses transformations, c'est pas toujours évident à gérer. Vous êtes en dessous de votre parapluie avec du soleil et malgré tout ce qu'il peut y avoir autour, et ben vous continuez dans votre petit monde, dans votre petit soleil, à vous éclairer malgré le désordre ambiant. Vous restez droit, c'est-à-dire c'est un peu cette carte-là, c'est-à-dire que vous restez droit dans vos bottes, que vous restez sûr de vous, sûr de ce qui se passe, que même s'il y a beaucoup de changements et qui sont peut-être perturbants sur le moment, et vous restez en dessous de votre parapluie, vous restez sous cette protection. Ça veut dire aussi que vous pouvez être protégé par l'univers, hein, qui vous protège. Mais on voit que c'est vous qui tenez le parapluie quand même. Donc, c'est vous qui... C'est pas vraiment une protection, c'est pas que vous vous protégez, c'est que vous restez dans votre lumière, en fait. Et vous avancez, même si... Là, il y a beaucoup de choses qui arrivent d'un seul coup, mais en même temps, vous restez droit, vous restez fixé sur vos objectifs, sur vos projets. Et sur vous, il y a le bonheur. Donc, vous cultivez. C'est-à-dire que là, on voit cette carte. La personne sur la carte est en train de récolter ce qu'elle a mis en graines, en fait, ce qu'elle a mis en terre, les petites fleurs. Et c'est le bonheur qui arrive. Donc, c'est vraiment quelque chose. C'est peut-être un imprévu, mais c'est un imprévu. Pouf! Alors, peut-être que vous prévoyez quelque chose et puis que ça va arriver plus vite que prévu. Peut-être que c'est une décision de justice qui va arriver plus vite que prévu, mais qui sera bon pour vous, parce que vous pouvez faire des projets et que ça va vraiment bouleverser votre vie, même si pour l'instant c'était pas à l'ordre du jour. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a du désordre, c'est peut-être parce que c'était pas prévu et puis que du coup il faut s'adapter. Et en même temps, on vous demande de redescendre au fond de vous-même, de continuer votre petite lumière intérieure, de continuer vraiment ce qui peut avoir au fond de vous-même, ou de construire effectivement, parce que l'ermite c'est aussi le temps, donc de construire dans le temps, d'y aller pas à pas, d'avancer sur votre chemin, à votre rythme, sans voilà, même s'il y a des perturbations, vous continuez sur votre rythme. Alors, allez mes guides, qu'est-ce qu'il y a sur l'ermite? On veut recouvrir l'ermite. Hop, il y a une union qui se met en marche, une union qui, on dirait que vous vous mettez en marche pour aller vers une union. Ça prend du temps, mais là, il y a quelque chose, un imprévu qui va faire que les choses vont bouger très vite. Vous allez vous retrouver, effectivement, ça va vous faire plaisir, mais en même temps, c'est pas du tout prévu à votre programme. Alors, du coup, ça bouleverse complètement vos plans, ça bouleverse peut-être complètement aussi votre vie, ça peut être aussi, comme je vous l'ai dit, un déménagement. Et bon, vous y allez et en même temps, vous allez vers une union. Toc. Et là, on voit l'imprévu sur le monde. Et l'imprévu, cette carte-là, c'est aussi le phare, hein. Il faut garder l'œil sur le phare. C'est un peu comme les bateaux qui gardent le but en vue. Il y a des étoiles, il y a le phare. Et le phare est là pour éclairer et pour garder oui, le but que vous vous fixez en vue. Vos objectifs restent en vue. Et en dos de zec, on a l'épanouissement. Donc, on voit que c'est quand même une dame qui est enceinte et qui a une fleur. Et c'est les choses qui prennent forme, en fait. Mais ça, vraiment, ça s'épanouit. Et en même temps, ce qu'on voit, c'est que c'est quand même un jeu assez rapide parce qu'il y a des choses qui vous arrivent dessus et que vous êtes obligé d'organiser ça vite fait. C'est un peu comme quand les amis arrivent le soir et que vous n'avez pas prévu puis que vous faites... un truc rapide, et c'est un peu ça. Voilà, on en est là. C'est bizarre, mais c'est vraiment les trucs rapides et en même temps, ça vous amène à une union.
l'union ne se fait pas tout de suite. On dirait qu'il y a vraiment pouf, une décision rapide qui fait que ça bouleverse complètement votre ordre donné dans votre vie et que ça va vers une union. Donc ça avance, mais bon, peut-être qu'il y a d'un seul coup quelqu'un qui va vous demander en mariage et vous n'avez pas prévu le truc. Et puis bah, c'est bien, c'est ce qu'il faut garder le but, c'est vraiment l'accomplissement de ce que vous vouliez. Mais en même temps, bah, ça vous perturbe aussi parce que en fait c'était pas prévu tout de suite quoi, donc bon, ça va vers l'union, mais en même temps bah, il y aura des choses à faire, des choses à prévoir, ou si vous êtes en instance de divorce ou qu'il y a des choses par rapport à la justice, il y a peut-être une décision de justice qui vous arrive dessus et que hop, c'est du coup vous faites des projets qu'il faut que avancer en fait vers quelque chose. Alors on voit là-dessus qu'il y a un effet boomerang. Donc en fait, on voit qu'il y a une image qui a été recollée. Donc on recolle les morceaux. On dirait que peut-être qu'il y a eu un retour de quelqu'un. Ou que si vous êtes en séparation, ça revient, cette personne revient dans votre vie et puis plouf, du coup ça rechange complètement votre... ça rechange complètement vos projets, en fait, ça bouleverse vos projets. Il y a eu une séparation, il y a eu quelque chose, puisque la photo a été déchirée, a été rescotchée. Donc on recolle les morceaux, et il faut vraiment avoir confiance en ça, il y en a trop. Il faut vraiment avoir confiance, parce qu'on voit vraiment que ça revient, en fait, dans votre vie. Et c'est par rapport à un homme, ou à une énergie masculine, de toute façon. Alors, si vous êtes un homme, ça peut être vous, ça peut être aussi une énergie masculine, ça peut être aussi une action. L'homme, c'est l'action. Donc, il y a vraiment un retour imprévu, mais bon, ou un homme qui revient dans votre vie. Alors, après une séparation, c'était complètement imprévu, il faut vraiment faire confiance, et là, ça va bouleverser complètement votre vie. Voilà. Alors, il y a quand même une décision à prendre. Alors, soit c'est la justice, soit c'est une décision. Ça équilibre, je pense, vraiment les choses. Et puis, en même temps, c'est vos projets. Vous pouvez vous projeter suite à ça. Vous pouvez vous projeter, prendre la décision de vous projeter dans ce que vous aviez prévu de faire. Il y a vraiment des projets qui arrivent parce que vous pensiez que c'était un échec. Et en même temps, l'échec, cette carte, c'est aussi le jeu. C'est-à-dire qu'on avance ses pions prudemment parce que le jeu d'échecs, ben, on avance ses pions pour que l'autre, justement, soit dans l'échec. Donc, on dirait que c'était un peu un jeu d'échecs. On dirait que c'était un peu un jeu où on avançait les pions prudemment parce que, voilà, on sentait... C'était pas... on se sentait un peu en échec par rapport à quelque chose, où on pensait que de toute façon ce truc-là, ça n'allait pas se réaliser, puis en fait, bah, ça nous tombe un peu dessus et il y a une décision à prendre qui fait que du coup les projets reviennent à l'ordre du jour. Mais on avançait ses pions prudemment en fait. Par rapport à ça, et avant, on avançait ses pions prudemment parce qu'on ne savait pas du tout ce que ça allait donner. Parce qu'il y avait des jalousies, voilà. Il y a beaucoup de jalousie. Alors, si c'est... peut-être que justement, cet homme où vous étiez séparés, si c'est le cas d'un homme, parce que justement, il y avait beaucoup de jalousie, et puis que, bon, vous sentiez un échec, mais en même temps, là, il y a l'imprévu qui fait que, du coup, vous prenez des décisions qui vont vous faire aller vers des projets et vous faire avancer. Donc, du coup, ça vous fera un gros changement dans votre vie. Mais il y a quand même des gens autour de vous qui veulent bien vous... Pouf. Ben, nous revenons avec la loi et la justice, décidément. Donc l'équilibre, la loi, la justice. Donc peut-être que vous avez vraiment à faire quelque chose, ou vous avez un divorce à faire, ou qu'il y a quelque chose à faire avec la justice, ou qu'il y a quelque chose à voir avec la justice. Ça peut être un notaire, ça peut être autre chose. Là, si c'est un déménagement, ça peut être aussi effectivement une histoire de maison, une histoire de notaire.
Mais on dirait qu'effectivement, comme je vous ai dit, il y a vraiment quelque chose, un gros bouleversement, et que malgré tout ce désordre, ben, vous restez sous votre lumière, vous restez droite en fait hein, dans le jeu. Là, vous restez droit ou droite hein, dans le jeu, vous restez vous-même, vous restez dans la sûreté de vous-même. Hein. On ne dirait pas que vous flanchez, même s'il y a de l'imprévu, s'il y a plein de désordre, s'il y a des gens autour de vous qui ne sont pas fiables, enfin, ou qui sont jaloux de ce que vous allez recevoir, parce qu'il y a quand même l'imprévu, et puis qu'on voit qu'effectivement, il y a quand même des gens qui ont envie quand même que vous échouez dans vos projets. Bon, et même si vous avanciez comme ça, petit à petit, sans trop savoir, parce qu'il y avait des jalousies, les jalousies sont encore là, mais bon, la situation se retourne en votre faveur. Donc, à la limite, j'allais dire, même s'ils sont jaloux, ben, change de chemin, hein, parce que là, de toute façon, bon. Et bon, il y a un gros bouleversement, malgré tout ce désordre, vous restez quand même dans votre lumière. Donc, il y a vraiment une décision à prendre, ou un truc de loi, mais ou une décision à prendre, une décision vraiment qui équilibre les choses, qui avance. Quelque chose d'officiel, du moins. Quelque chose d'officiel ou quelque chose qui se montre au grand jour. Et dans retard, on vous dit de ne pas louper le train. De ne pas louper le train, comme le monsieur. Faut pas louper le train, en fait. C'est vraiment ça. Il y a un gros changement qui est là. Il y a un imprévu. Bah, faut pas attendre que le train repasse. Hein. On dirait vraiment qu'il y a une chance qui arrive, même si c'est pas... hop, on vous tend une perche, c'est pas prévu. Mais tant pis. Bah, vaut mieux prendre ce train-là, parce que là, ça repassera. Mais la chance repassera peut-être pas tout de suite. Là, il y a vraiment quelque chose, une balle à saisir au bon. Alors, votre bonheur, bah, ça fera pas plaisir à tout le monde. Il y a encore des trahisons. Il y a des gens autour de vous. Admettons que ça soit effectivement quelqu'un qui vienne vers vous et puis qu'il avait une tierce. Bah... c'est peut-être pour ça que vous vous protégez par un parapluie et pas rester, parce que vous restez vous-même et puis vous avez le soleil. Mais en même temps, vous êtes heureuse, mais faites attention quand même, parce que, bon, elle va peut-être pas venir vous foutre un couteau dans le dos, mais en même temps, il y a quand même, enfin là, il y a vraiment une personne autour de vous qui souhaite que vous tombiez, hein. Parce que ce gros changement, pour vous, c'est peut-être bon, mais pour l'autre personne, je pense que c'est pas si bon que ça, et qu'elle n'est pas super, super contente, cette autre personne. Donc, elle, je pense qu'elle perd un truc. Et en même temps, on voit que, malgré qu'il y ait des trahisons, vous construisez quand même quelque chose. Donc là, on voit que ça pousse par rapport aux fleurs. Là, on voit que c'est une maison, donc c'est la maison aussi intérieure. Elle est solide, elle est pleine. Et en même temps, la maison, c'est la construction de quelque chose. C'est les fondations, le début de quelque chose. On construit quelque chose. Donc, il y a quand même une construction qui est là. Il y a quand même quelque chose qui se fait. Alors bon, si vous avez prévu de déménager avec la mort plus la maison, je pense qu'il peut y avoir aussi un déménagement. Bon, alors, voilà, on va vers l'union, et l'union d'amour. Je me demande même si je vais en remettre une autre, parce que là, c'est tellement clair. C'est comme si d'un seul coup, bon, on va vers l'union, il y a un truc qui se passe, c'est un imprévu, bon, on se lance, on prend les projets, on les prend au vol, on essaye de ne pas louper le train. Il y a des jalousies autour, parce que je pense qu'il y a une tierce dans l'histoire, ou une énergie tierce, ça peut être aussi les parents, ça peut être aussi autre chose. Hein. Quelqu'un, de toute façon, c'est une personne qui est autour et ça va pas plaire. Mais ça peut être aussi, oui, des parents, c'est pas forcément un couple. Hein. Mais bon, il y a quand même, il y a quand même la justice quand même pas mal de fois. Alors la justice, c'est peut-être aussi une décision à prendre qui s'équilibre. Voilà. Pouf. Alors on s'élève un peu avec tout ça. Hein. Le voyage, ça veut dire qu'on s'élève et puis qu'on regarde la vue d'ensemble, en fait, par rapport à tout ça. Donc, puis le voyage, c'est
c'est un nouveau voyage. Si on s'allège, on s'élève, on fait quelque chose. Donc là, il y a quand même le couple, l'union. On avance doucement, mais bah, justement, doucement, une montgolfière, ça s'en va pas en 5 minutes, c'est pas une fusée. Donc ça s'élève doucement et c'est un voyage. Donc vous êtes au début du voyage de cette union et vous allez vous élever doucement. Donc en fait, bon, c'est pas mauvais. Surtout que dans le futur, par rapport au futur, on a le monde. On reste fixé sur ses objectifs, on reste fixé sur la lumière du phare et en même temps on a l'accomplissement et le monde pour moi, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est la meilleure carte du jeu. Donc c'est vraiment l'accomplissement. On arrive enfin à ce qu'on avait voulu. Alors d'un seul coup un petit peu... ça vous tombe un petit peu sur le poil, j'allais dire, un petit peu comme ça. C'était peut-être pas prévu si vite que ça. Bon, ça se met en place, d'accord. Mais en même temps, il y a vraiment un truc qui va très vite arriver, parce que c'est quand même des cartes rapides, ça. Bon, celle-là est un peu longue, mais je pense que c'est après. Il y a une annonce et après, il y a le chemin pour aller vers le couple. Donc... puis ça veut dire aussi un couple à long terme. Ça ne veut pas dire que ça sera quelque chose qui s'arrêtera au bout de 2 mois. Allez mes guides, sur le monde et l'imprévu. Oups, beaucoup de paroles. Beaucoup de paroles, c'est-à-dire on renoue avec la parole, on va peut-être prendre des décisions avec son autre, en parlant, en allant, vraiment, il y a beaucoup de choses qui vont être mises à plat, j'entends par rapport aux discussions. Voilà, on va parler, on va avancer en parlant. Parce que, bon, il y a peut-être des choses qui, effectivement, sont encore à régler, peut-être par rapport à la loi. Hein. Certaines personnes, il y aura peut-être encore, s'il y a un divorce ou je ne sais quoi, il y aura peut-être effectivement des choses à mettre en place, en fait. On me dit plutôt des choses à mettre en place par la parole. Ah, j'ai vu qu'il y en a une qui s'était retournée, en fait. Ouais, des compromis. Donc, voilà, on y est vraiment complètement dedans. Encore une autre ou pas? Celle-là, je ne l'avais pas vue. Non, oui. Bon. Alors, amitié, instabilité. Alors, amitié, bah, c'est tout ce qui est fidélité, tout ce qui est entourage. À première vue, bon, c'est très très bon. On voit encore le verdict. Donc, il y a vraiment une décision qui sera prise de toute façon. Et enfants, alors peut-être que l'un ou l'autre ont des enfants, et c'est peut-être pour ça qu'il y a la justice qui rentre en ligne de mire hein, là-dedans. Ou c'est un début, parce qu'il y a aussi la cigogne, ça peut être un déménagement, ça peut être aussi quelque chose qui débute, voilà, et ça évolue. Et de l'autre côté, c'est instable. Alors la stabilité, c'est pas forcément que c'est instable, c'est qu'on voit cette personne qui est sur un fil. Donc on marche sur un fil, donc ça veut dire qu'on marche doucement, qu'on fait attention, qu'on marche sur des œufs. Il y a peut-être des choses, effectivement, on voit qu'il y a la victoire après et qu'il y a la circonstance de vos rêves. Donc, bon. Oui, l'instabilité, c'est on marche, on y va doucement. On y va, hop, puis alors énervement magnétique. C'est bon. Pour la réussite après. Et le retour. Bon, c'est bon. Mais avoir magnétique, c'est un peu la loi d'attraction. C'est-à-dire qu'on a, on a ce qu'on a voulu, ce qu'on veut, et qu'on l'attire à soi. Voilà. Donc là, pour l'instant, c'est des super bonnes énergies. On va dire ça comme ça. Par rapport à ça. Alors, on va prendre les chakras du cœur d'Isabelle Serre pour voir ce qui se passe. Au niveau... Alors, on va prendre que 3. Oups. Bah alors... Enfin, c'est pas mauvais. C'est un jeu assez rapide, d'après ce que je vois. Ça prend du temps après pour se construire. Enfin, ça prend du temps. C'est pas que ça prend du temps, c'est que on prend le temps après de construire quelque chose. Il y a vraiment des compromis, vraiment de la parole, vraiment quelque chose, un accord qui va être donné. Et ça part tout de suite. Donc l'imprévu, ça part tout de suite. C'est vraiment un truc qui est pouf. Comme si on vous téléphonait et qu'on disait bon et maintenant, je sais pas.
tu veux te marier avec moi, ou je sais pas quoi, ou si c'est quelqu'un qui est marié, tiens, je divorce, je viens m'installer chez toi, enfin, je sais pas. Il y a vraiment quelque chose qui fait que les choses avancent d'un seul coup, ou que c'est pas prévu, ça vous bouleverse un peu, et c'est très bon. Bon, après, effectivement, il y a toujours, il y a quand même un entourage qui est pas terrible, mais bon, ça, c'est logique, j'allais dire, quelque part. Alors peut-être qu'il y a effectivement la justice parce qu'il y a des enfants qui rentrent en compte, on l'a vu dans la coupe, ou voilà, les enfants ça peut être aussi quelque chose de nouveau et quelque chose qui grandit. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Pour 3 cartes. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'autre avec les chakras du cœur? S'il vous plaît, mes guides. Voilà. N'écoutez pas les autres. Ben voilà, on y est aux autres qui sont jaloux et qui sont autour de vous. Alors c'est peut-être même pas l'énergie tierce qui est jalouse ou qui a quoi que ce soit. C'est peut-être d'autres personnes qui autour de vous se disent quand même elle exagère ou il exagère, nanana, nanana, hein, parce que bon, des fois il n'y a même pas d'énergie tierce. C'est simplement peut-être que votre hôte va arriver et que ça va pas plaire aux autres, à votre famille, à vos amis, à d'autres personnes. Hein. C'est pas forcément qu'il y a une énergie tierce dans l'eau. C'est que des fois, bah, ça plaît pas parce qu'on bouleverse nos habitudes, parce que s'il faut que vous vous déménagiez comme on le voit là, peut-être qu'il y a des amis qui sont pas contents parce que vous serez trop loin d'elles. Bon, après, faut adapter à votre situation, essayer de voir un petit peu ce qui peut vous adapter. Oui, il y a une rupture dessus. Hein. Donc soit c'était parce que vous étiez en rupture avec cette personne, puis elle revient d'un seul coup, soit effectivement il y aura une rupture à faire, alors soit de votre côté, soit de Lucien, pour pouvoir avancer dans votre relation. Mais il y aura une coupure de toute façon. Il y aura une coupure à faire d'un côté ou de l'autre. Soit du côté de votre hôte qui va rompre et puis qu'effectivement, bon bah voilà, c'est pour ça qu'il y a des jalousies et tout ce qu'on veut. Soit c'est vous qui êtes en couple hein, et qu'il faudra rompre et puis que cette personne arrive et puis que vous voilà vous êtes vous êtes arrivé à vous dire ah bah d'accord mais bon là faut que je déménage, là faut que je divorce, là faut même si vous n'êtes pas marié bah il y a quand même des choses qui vont bouleverser quand même votre vie, donc il y a vraiment cette rupture. Alors c'est peut-être aussi la rupture avec votre vie actuelle, parce que vous êtes peut-être sur un petit train-train, et puis que là d'un seul coup bah, vous êtes obligé, là, vous allez complètement changer de vie, puisqu'il y a quand même la transformation, hein, la mort c'est la transformation. Donc c'est une rupture aussi avec votre vie actuelle, c'est pas forcément une rupture avec quelqu'un, c'est une rupture par rapport à tout ce qui peut être dans votre vie en ce moment. Et on vous dit, tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Donc en fait, ça vous fait peut-être peur d'avancer comme ça. C'est peut-être pour ça qu'il y a le parapluie, mais qu'il y a le soleil quand même dessous. Parce que vous vous protégez, mais en même temps, vous savez que vous êtes sûr de vous. Vous êtes sûr de bonnes... Enfin, c'est vraiment ce qui... Quelquefois, même quelque chose de bon qui vous arrive à l'improviste. Des fois, c'est pas évident de gérer. Voilà, parce que c'était pas prévu, parce qu'on fait autre chose, parce que voilà. Donc, bon. On voit que les masques tombent, qu'il y a vraiment, peut-être qu'il y avait quelque chose qui relevait du mensonge ou quoi que ce soit. On voit qu'on enlève le masque. Alors, soit c'est vous, soit c'est votre autre. Enlever les masques, de toute façon, on en a tous. Hein. C'est peut-être enlever les masques de la peur, enlever les masques de ne pas vouloir avancer ou autre chose. C'est changer. Et on voit qu'effectivement, on s'éloigne un petit peu de toute cette situation, peut-être que votre train-train quotidien qui est triste. Et âme-sœur en femme jumelle. Et de l'autre côté, relation discrète, secrète. Alors peut-être que pour l'instant, ben, vous gardez ça secret ou vous êtes dans une relation discrète et secrète. Parce que justement, vous n'avez pas envie de répéter les schémas. Donc en fait, c'est peut-être un truc dans le genre. Et on peut derrière, changement de ville, déménagement, encore une fois. Donc il y a peut-être effectivement un déménagement. Et changement positif dans une relation existante. Donc, je pense qu'effectivement, il y a vraiment quelque chose qui arrive, un gros changement par rapport à tout ça. Qui va un peu vous bouleverser les choses, quoi.
Et ben on va faire l'oracle des amoureux. Un petit message d'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Hop. Alors, pas facile à battre. Comme ça, on aura les... Wow. Un message de votre autre. Réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Donc, il y a peut-être justement un espace qui a déjà été fait. Et que, il faut aussi, voilà, s'adapter en fonction de ça. Union sacrée. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Je pense qu'il y a vraiment une union. On la voit là, et que ça arrive comme... c'est pas prévu. Il y a vraiment un imprévu qui vous arrive dessus. Toc. Et unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes de ton unité. En même temps, cette carte me fait penser à, justement, on se réunit. Bon, et puis en d'autres decks, on a flamme jumelle. Donc ça, si ça vous dire quelque chose, peut-être que voilà, vous êtes dessus. Et bon. Et passion. Alors bon, on y est là. On est bien. On va se prendre, juste pour terminer, vœux de nos anges. C'est des petites cartes. Et on va voir ce que les anges ont à dire avec nous là-dessus. Allez. Un ou deux messages, s'il vous plaît. Les anges. Un ou deux messages, s'il vous plaît, les anges. Par rapport à cette situation. Un ou deux messages, s'il vous plaît. Hop. On l'a un, on l'a deux. Toc, toc. Ah bah, décidément. Alors, tes êtres chers veulent que tu vives la vie qui t'est destinée. Et tes êtres chers dans l'au-delà sont tes guides. Alors là, ça répond à quelqu'un, enfin, ça répondra à des gens en particulier, qui a peut-être des êtres chers qui sont effectivement autre part, dans l'autre dimension, et qui sont là pour les aider en fait dans ce parcours. Alors ça parlera pas à tout le monde, mais ça parlera peut-être à certains. Et au dos de deck, ton rêve est un message encore de tes êtres chers, décidément. Pourtant, il n'y a pas que ça, hein. Donc là, je pense que là, il y a vraiment des personnes disparues qui vont aider à cette réunion. C'est peut-être pour ça que ça arrive d'un seul coup. Voilà. Alors, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais bon, le message est là. Je le dis. Voilà. Et ben voilà, cette séance est finie. Donc, écoutez, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à ma chaîne si ça vous a plu. Si vous voulez une guidance personnalisée, en vidéo personnalisée, mon adresse mail est en dessous la barre d'infos. N'hésitez pas à m'écrire et je vous répondrai assez rapidement, il n'y a pas de problème. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.